surtout les étudiants. Ils ont leur slogan qui disent que ils accusent les étudiants que c'est elle disait que faux ne marie pas, faux ne marie pas, faux ne, alors que c'est faux. Bon, tout d'abord, ici, Somdat Boudoué Désiré, étudiant en troisième année au département d'études anglophones. Voilà, et je peux dire que le modèle de femme que je désire, bon, je l'ai déjà, c'est une femme vraiment qui me satisfait dans tous mes besoins, et puis même si comment on appelle ça, dans mes situations difficiles, elle est à mes côtés. Elle me soutient vraiment côté financier, côté, voilà, elle me soutient vraiment dans tous mes besoins. Voilà, c'est une femme aussi qui n'est pas trop accro à l'argent, donc ça fait qu'on s'entend très bien. Pour qu'un couple vraiment soit heureux, il faut enlever le mot d'abord l'argent là, dans le mariage, si c'est l'argent qui gâte tout. Si tu es, il y a de ces femmes qui suivent souvent les hommes qui sont riches. Si tu es riche, elles t'aiment, et si tu es pauvre, elles te quittent. Voilà, donc je dirais que à ceux qui ne sont pas encore mariés, il ne faut pas qu'ils vont mettre l'argent dans leur foyer. S'ils mettent l'argent, c'est l'argent qui va gâter, comment on appelle ça, leurs problèmes, leur mariage. Ce qu'il faut mettre devant d'abord, c'est l'amour. Voilà, le vivre ensemble, l'entente. Je me nomme Yamir Cheikh Abdulkader en économie de l'environnement et développement durable. Question qui quand même gangrène la société burkinabé. Parce que quand vous prenez le mariage aujourd'hui, le mariage est sacré. Elle est tellement sacré que quand vous prenez dans certains aspects, aujourd'hui, beaucoup de nos filles sont basées sur le matérialisme. L'argent prend le reflet. Et quand vous rentrez dans le foyer, vous allez vous rendre compte que le foyer n'a rien à voir avec l'argent. Le foyer n'a rien à voir avec le matériel, mais plutôt la compréhension. Mais si vous basez sur la beauté d'une fille, ce n'est pas de l'amour, mais c'est de l'attirance. Si vous basez beaucoup sur comment dirais sur l'argent, c'est du matériel. Maintenant, moi, de mon point de vue, c'est de prendre une personne qui est censée vous comprendre, vous soutenir. Une personne qui a des valeurs vraiment culturelles très poussées. Et une personne aussi qui a la crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la femme peut aider un homme, d'autant pour moi, à atteindre certains objectifs comme amener un homme à perdre tout ce qu'il a. Donc, de mon point de vue, si moi j'allais prendre une femme beaucoup qui me pousse, qui me soutient, qui me montre que j'ai de la valeur à ses yeux, qui me montre dans mes valeurs, qui me soutient dans tout ce que je fais. Parce que quand vous prenez une femme qui ne vous soutient pas, qui vous fait comprendre, qui vous rabaisse au milieu des gens, vous n'aurez pas une valeur. Parce que la valeur d'un homme se distingue avec sa femme. Comme on le dit dans notre société, derrière un grand homme se cache une grande dame. C'est vrai que nous sommes dans des sociétés démocratiques, nous ne sommes plus dans ce genre d'époque, mais aujourd'hui, il ne faut pas se baser sur l'argent. Franchement, si vous basez sur l'argent, peine perdue. Parce qu'une femme qui se base sur l'argent, elle va venir dire à un moment que non, les hommes ne sont pas bien. Les hommes ne sont pas bien. En ce moment, c'est comme si tu avais goûté plusieurs hommes. Il n'y a rien de sérieux. Quelqu'un qui se base sur l'argent, elle va te dire des choses que tu ne peux pas faire. Et amener un homme à quelque chose qu'il ne peut pas faire, ça c'est compliqué. Il faut aller sur des choses, des bases concrètes. Il faut aller sur des trucs vrais. Aller dans un monde meilleur, c'est voir, aimer, accepter l'autre avec ses défauts et ses qualités, accepter d'avancer ensemble. C'est parce que c'est petit à petit que vous construisez un monde meilleur. Il y a des combien ont échoué aujourd'hui et que les femmes ont fui les laisser. Et combien ont échoué que les femmes sont restées. Parce que ceux qui étaient basés sur le vrai amour, qui connaissent l'homme, sont restés dans la relation. Mais ceux qui s'étaient basés sur l'argent ont fui. Combien de femmes sont restées seules? Parce qu'en disant, il faut que je me base sur l'argent, elles sont là remplies. Et ce monde-là, on crie maintenant, on remplit les églises, on remplit les mosquées, mais hélas, c'est peine perdue. Je réponds au nom de Sawadro Rosalie, étudiante en troisième année en sciences agricoles et de la sécurité alimentaire. Je devrais déclarer ceci, mais je veux un homme qui a la crainte de Dieu et qui a le respect à mes parents. Non, l'argent ne me pose pas un problème. Je n'aime pas avoir un homme qui a beaucoup d'argent. Je veux qu'on cesse ensemble. C'est l'amour même qui est la base de toutes choses. Et l'argent vient comme un complément.
Moi, je m'appelle Tal Maria. Je suis en économie agricole et sécurité alimentaire. Troisième année à l'université Thomas Sankara. Je n'ai pas de préférence selon l'aspect physique. Juste un homme qui soit respectueux, compréhensif. Moi, je me nomme Kampade Edison. Je viens ici de ce campus. Je suis étudiant en deuxième année d'études en Breton. Moi, selon moi, ok. Moi, j'aimerais avoir une femme, en tout cas, soumise et bonne du cœur. Le reste là, ça c'est. Sinon, l'important, ça c'est dans le cœur d'abord. Donc, une femme soumise, respectueuse, aimable. Voilà. Bon, moi je pense que, vous pouvez vous mettre ensemble d'abord. L'argent là, ça c'est après. Quand vous serez ensemble, un peu, vous allez vous aider. Vous allez vous entraider, puis vous en sortir dans la vie. C'est pas forcé de. Bon, ce qu'elles aiment souvent dire. Bon, il faut un homme qui est déjà bien posé, aisé avant d'aller. Non, moi je pense pas ça. Moi je dis que, bon, vous devez d'abord vous mettre ensemble. Et puis, avec l'aide de Dieu là, un jour, bon, ça va aller, vous allez vous en sortir. La richesse, ça va venir après. Bon, la femme, tout d'abord, c'est l'humanité en tout entière. Voilà, donc, elle doit être couverte de bonne qualité, pas seulement le physique, mais il faut avoir un bon comportement. Donc, bon, c'est bien vrai, l'aspect physique est attirant, mais moi, à mon cas, je souhaite avoir une femme bon, qui me pousse et le respect avant tout. Et voilà, je pense que dans ce sens, vous pourrez découvrir son potentiel physique. Voilà. Donc, je pense que ça sera comme ça. Sinon, si on se base sur la beauté, et je pense que le jour que voilà, cette beauté va disparaître, je pense que l'amour aussi va disparaître. Quand vous avez basé votre couple sur le matériel, voilà, si voilà, vous voulez vous montrer voilà, milliardaire avant pour que la fille vous accepte, sûrement que si voilà, vous vous mariez, elle voit que c'est le contraire de ce que vous l'avez dit auparavant, voilà, c'est sûr qu'il y aura des problèmes. Mais si au début, elle sait que vraiment tu te cherches, tu te bats, toi aussi tu n'as bon, tu es toujours dans la recette, tu n'es pas riche, je pense que ça ne va pas poser un problème si vous vous mariez. C'est quand on ne connaît pas la vérité, on ne connaît pas la vraie version de toi et qu'elle se marie, on voit que bon, tu n'as pas l'argent maintenant, c'est ça qui peut créer des problèmes. Moi, je me nomme Tianerveo Monira Farida. Je suis étudiante en histoire et archéologie. En troisième année, j'ai eu la licence cette année. Bon, moi, j'aimerais avoir un monsieur qui focalise tout sur l'amour et la fidélité surtout. Parce que moi, je ne regarde pas les finances d'un monsieur. Si le monsieur est fidèle, même s'il n'a pas les moyens. Moi, je suis étudiante. Si demain, moi, j'ai du travail, je peux prendre soin de ce dernier, pourvu qu'il soit fidèle à moi seulement. Pour moi, l'argent ne compte pas. On voit en Afrique ici, surtout au Burkina Faso, il y a des familles où le monsieur même ne travaille pas, c'est la femme. Nos mamans même qui sont là, qui travaillent dans les marchés, qui vendent dans les marchés. C'est elles, la plupart là, c'est elles prennent soin de la famille. Elles scolarisent les enfants. Et le monsieur peut être là, ça ne va pas, mais personne, elles vont couvrir leur mari. C'est ça l'essentiel du foyer. Que si un ne travaille pas, que l'autre puisse épauler son conjoint ou sa conjointe. C'est ça l'essentiel. Sinon, avoir l'argent, on peut être dans l'argent, le monsieur peut avoir beaucoup d'argent, mais la femme n'est pas heureuse. Ce que moi j'ai comme conseil pour donner à mes jeunes filles, jeunes sœurs, camarades, amies étudiantes, c'est d'arrêter de privilégier les études. Parce que je constate aujourd'hui qu'à l'université, il y a beaucoup de filles qui privilégient les études. Alors que je vois que la génération à venir, les enfants même sont plus motivés que nous. Les enfants, beaucoup de jeunes filles se marient maintenant et elles réussissent à poursuivre leurs études et à prendre soin de leur foyer. Donc le mieux, c'est de nous, on a fait cette erreur-là. On ne s'est pas engagé tôt. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de prétendants. Il y avait des prétendants, mais on ne s'est pas engagé tôt. On voulait avoir les papiers, les diplômes, avoir la licence, c'était notre objectif. Mais à cette allure-là, on regarde que
Et à l'université, il y a beaucoup de filles qui sont sans mari. Il n'y a pas de foyer. À l'heure, là, le combat même, c'est le foyer. Et l'âge est avancé et beaucoup d'hommes prétendent qu'elles sont devenues vieilles, alors qu'elles ont privilégié, beaucoup même ont gardé leur virginité pour attendre le premier venu. Mais comme elles ont privilégié les études et maintenant elles ont le papier, elles n'ont pas le travail, il n'y a pas de mari. Et alors que quand ils étaient sur les bancs, il y a des jeunes filles qui se sont engagées. Actuellement, elles ont des enfants, elles ont le diplôme et beaucoup même ont eu la chance d'avoir un concours avant d'arriver à l'université. Et celles qui sont beaucoup plus motivées dans les études aussi, elles ont poursuivi et elles sont dans leur foyer, elles continuent de venir suivre les études et elles ont leur travail qu'elles assument à quelque part à gauche ou à droite. Donc, ce que j'ai à conseiller mes jeunes sœurs là, surtout mes sœurs qui sont en ville là, voilà, qu'elles n'ont qu'à reconsidérer les hommes. Elles n'ont qu'à reconsidérer les hommes et puis ne pas négliger un homme pour privilégier ses études. C'est ce que j'ai à conseiller. Pour les hommes, pour les hommes, pour les hommes, surtout les étudiants, ils ont leur slogan qui disent que ils accusent les étudiants que c'est elles disaient que Faune ne marie pas, Faune ne marie pas, Faune. Alors que c'est faux. L'exemple en est que, la preuve en est que on voit nos camarades qui se marient aujourd'hui, des étudiants qui se sont courtisés à la première année et aujourd'hui ils ont terminé, ils ont cheminé jusqu'à la licence, ils ont eu leur licence et ils se sont mariés. Donc, il ne faudra pas qu'ils se lancent dans ce débat-là. Si tu vois une fille en première année ou en deuxième année qui te plaît, essaie de l'aborder. Il ne faut pas te faire des illusions. Peut-être c'est une aussi, souvent, chez nous, les jeunes filles là aussi, là, on voit un camarade qui nous plaît, mais la honte, on ne veut pas aborder ce dernier. Mais si toi, tu es un garçon, à la normale ici, au Burkina, c'est les hommes qui draguent les filles. Voilà, il faut l'aborder. Si elle ne te veut pas, elle va te dire clairement que j'ai déjà un compagnon à quelque part. Mais si elle est intéressée là, vous allez cheminer ensemble. À la longue, là, tu vas voir que la fille là, l'amour là va venir avec le temps.